Pourquoi est-ce que je suis aussi heureuse? Regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez? C'est mon 100e vidéo. Imaginez-vous donc, ça passe tellement vite. Vous êtes quelques-unes à m'avoir écrit un petit message pour me signifier que ça allait être justement mon 100e vidéo parce que je m'en étais tout simplement pas rendu compte. Je trouve ça un petit peu dommage justement de pas m'en être rendu compte, ou plutôt d'avoir vu ça quand j'étais rendue à mon 99e. J'aurais beaucoup aimé pouvoir vous faire une vidéo de la mort avec plein de choses. Ben, pas la vraie mort là, mais une vidéo vraiment super époustouflant pour le 100e vidéo. Malheureusement, je suis en fin de session. Il me reste juste un mois à ma session. D'un autre côté, ça signifie que dans un mois, je me lâche lousse pour les vidéos et je me remets à vous en faire vraiment fréquemment. J'ai super hâte à ce moment-là. Bref, un petit look de transition pour le printemps. C'est le look que je porte en ce moment que je vous fais dans les prochaines minutes. En fait, c'est que qui dit printemps dit couleur plus douce, qui dit bientôt été. C'est super agréable de faire ces looks-là. Pour le printemps, j'ai jugé qu'on pouvait ressortir les couleurs rosées nacrées, ce que j'ai utilisé ici. Et pour pas que ça soit trop flash non plus, j'ai voulu y aller avec une transition douce. Donc j'ai utilisé du gris qui fait encore un peu hiver. C'est un look que j'aime beaucoup, ça fait à peu près 3 jours que je le fais. Et bref, j'aime ça. J'espère que vous allez l'aimer autant. Et puis on va aller voir les étapes pour faire ce look-là. Allons-y! Je prends une couleur nacrée, c'est le temps de les ressortir. Donc c'est un petit peu rosé. Je vous conseillerais d'aller peut-être avec un pigment pour aller justement chercher cet éclat-là. Et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et l'important avec ce type de couleur-là, c'est d'y aller en tapotant pour essayer d'appliquer le maximum de couleurs pour créer justement un aspect feuille d'or. C'est ce que je veux dire par effet feuille d'or. Pour faire un mélange un peu transitionnel vers justement le printemps, on est encore un peu en hiver, on est à la fin du mois de mars, je vais venir prendre des tons de gris. Pour que ce soit plus doux au-dessus, j'utilise une pointe de gris avec une couleur beige pâle. Ce que je fais, c'est vraiment quand j'ai une pointe de gris, c'est que là je prends ma palette de 4 couleurs Fafi Eyes 1 et le mauve en question, le gris en question se nomme Ausat. Ce que je fais, c'est que je fais tout simplement appuyer mon pinceau un coup, je le tapote pour enlever le maximum de couleurs et par la suite je le passe dans un beige. Donc il n'y aura presque plus de gris à l'intérieur, mais ça va juste donner une petite touche. Je répète le processus. Pour finaliser, j'ai pris une toute petite touche de gris sans prendre de beige et je fais juste le passer au niveau du creux pour venir accentuer cette partie-là de l'œil. Pour la ligne inférieure des cils, on va venir prendre un pinceau biseauté. J'utilise celui de EcoTools. Peu cher et qui fonctionne très bien. Je reprends mon Ausat et on va l'appliquer juste en dessous de la ligne des cils. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir passer le pinceau sous la ligne des cils et on va venir l'appuyer comme ceci. De cette façon-là, on s'assure de ne pas avoir trop de chute en appuyant sur les cils. Et aussi, on s'assure de ne pas toucher la muqueuse, ce qui va permettre de garder le regard assez ouvert. Pour venir feutrer un peu la ligne d'en bas, je prends un pinceau pour estomper
Et je fais juste passer délicatement en dessous pour pas que ce soit une barre très droite. Pour créer une meilleure définition des cils d'en haut, je vais utiliser un eyeliner qui est liquide. Vous pourriez tout simplement reprendre du House Art et l'utiliser avec votre pinceau biseauté au niveau de la ligne des cils, ou vous pouvez y aller avec quelque chose de plus crispy, de plus tranché, avec justement un eyeliner. Et mon eyeliner, je l'ai fait quand même de façon assez discrète. Un truc pour que l'œil semble plus effilé, c'est de commencer la ligne d'eyeliner à peu près au centre de l'œil et d'y aller en épaississant. Bien entendu, à la fin de la petite pointe, on y va en amincissant. Mais c'est le truc. En tout cas, c'est tout le temps comme ça que moi, je vais venir la faire. Je me rends pas jusqu'au coin interne pour la ligne de eyeliner. Plus que le mascara. Tadam! Un petit zoom. La vedette dans ce look-là, c'est vraiment la couleur nacrée. On peut la juxtaposer à n'importe quelle autre couleur de votre choix. L'effet peut être encore plus saisissant quand on choisit une couleur mate pour aller compenser. C'est superbe dans ce temps-là. On peut y aller de façon aussi beaucoup plus prononcée avec une couleur plus foncée. Je dois y aller d'un petit côté doux, frais, vu que c'est le printemps. Alors, j'espère que vous avez aimé et merci de me suivre. Sincèrement, je pense que je l'ai dit à quelques reprises, mais j'apprécie énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et à apprécier ce que je fais et ça me touche vraiment beaucoup. Bref, merci à vous tous de prendre du temps pour me regarder, de vous abonner à ma chaîne et de me laisser des commentaires. J'adore vous parler. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!